الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Le cas de ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah est comme le cas de l'araignée qui se fait une sorte de demeure, et assurément la plus frêle des demeures est la demeure de l'araignée, si seulement ils savaient. C'est un verset tiré de la sourate Al-Ankabut. L'on comprend à la lumière du sujet de ce verset qu'Allah y a mentionné ces malheureux qui ont abandonné la maison de Dieu pour chercher d'autres demeures. Ce sont des personnes qui se lient d'amitié avec d'autres qu'Allah. Ce sont des personnes qui cherchent des avantages temporaires et qui oublient les avantages permanents. Ces personnes sont éblouies par l'éclat de ce monde, des personnes qui oublient de faire des efforts pour avoir le plaisir d'Allah. Ceux qui, en faisant plaisir aux gens de ce bas monde, oublient de faire plaisir à Allah. Au lieu de prendre Allah pour ami, ils prennent d'autres pour amis. Et au lieu d'entrer dans la forteresse imprenable de Dieu, ils considèrent la toile d'araignée comme leur forteresse. Dans les versets précédents, ce verset, Dieu a mentionné le peuple d'Ad et de Samoud. Il a fait mention de Korah et de Haman et de Pharaon. Et dans d'autres versets, il a fait mention du peuple de Lot. Et en fin de compte, il a mentionné la fin de tous ces peuples. Il en a fait mention car ils ont oublié Dieu et ils ont eu comme objectif ce bas monde. Leur peuple, leur richesse, leurs châteaux,
leurs किसी के demeures पहाड़ों में बनाए हुए creusées dans des महफूज घर montagnes ne leur ont servi à rien अल्लाह ताला के फैसले face के आगे au décret de Dieu. कोई काम ना आ सके। कुरान करीम में इस हवाले से कई जगह Dieu जिक्र en मिलता fait mention dans le Saint-Coran. है कि किस Il तरह mentionne comment कौमें हलाक certains होती हैं peuples ont été détruits. Au क्योंकि lieu de बजाय prendre खुदा Dieu ताला को comme पनाहगाह पकड़ने refuge, के ils उन्होंने prennent d'autres आरती comme पनाहगाहों पर refuge भरोसा करने की कोशिश et की। placent leur confiance dans ces refuges temporaires. इन कौमों का जिक्र करके En mentionnant ces खुदा ताला peuples, ने Dieu nous pousse हमें भी à होशियार être किया, vigilants. वादे कर Il nous दिया fait comprendre कि qu'il सिर्फ ne ईमान suffit लाना pas ही de काफी नहीं है, croire, बल्कि mais खुदा l'on ताला doit को faire de Dieu son वली बनाने की wali, भी जरूरत son है। ami. उसकी On doit s'efforcer पनाह में आने à के लिए être l'ami de Dieu उसकी et दोस्ती on का doit हक अदा aussi करने की भी जरूरत है। être de ceux qui profitent de ce जिस refuge तरह qu'est मादी Dieu. में Dans le हामान का मौजूद passé, होना l'honneur de या Haman उसकी ou हुकूमत का son होना pouvoir किसी n'a को ना pu बचा sauver सका, personne. आइंदा भी नहीं बचा À सकेगा। l'avenir aussi, il ne pourra en अगर faire de même. कारून की दौलत La richesse de और Korah माल n'a pu sauver मादी personne. में Même ceux qui avaient किसी des relations उसके avec ताल्लुक lui रखने वाले n'ont pas pu en या profiter. खुद उसे न बचा सकी, Lui-même n'a pas pu en तो अब भी किसी profiter pour sa का माल survie और दौलत aujourd'hui. De même, la richesse de personne ne pourra खुदा ताला की protéger personne मर्जी de के la खिलाफ main de चलने Dieu. वालों को अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बचा सकेगी। कारून की दौलत La richesse de न पहले Korah किसी की भूख n'a मिटा pu सकी, apaiser la faim ना de बचा सकती, personne. ना ही फिरौन किसी के काम आ सका, Pharaon non plus n'a pas कि pu फिरौन की en गुलामी में आने से profiter. En हामान se liant और d'amitié avec कारून Haman से et Korah, ils वो n'ont खुद बचत हो tiré जाएगी aucun कि वो profit सबसे बड़ा de है, leur relation avec लेकिन Pharaon. वो भी काम ना आ सका। बस ये सारी पनाहगाहें Tous ces मकड़ी के refuges जालों से ne ज्यादा sont pas कुछ plus हैसियत नहीं रखते। importants qu'une toile d'araignée. आज भी दुनिया दौलतमंद की दौलत की तरफ देखती है। Aujourd'hui, le monde regarde avec अक्सर से ये कहा जाता है avidité la richesse कि des काश puissants. हमारे Et पास भी ये avec होता, avidité, l'on dit si seulement nous और possédions des biens ये ou लोग des भी जितना richesses दौलतमंद pareilles, हैं, et que nous soyons aussi हमारे पास riches हम भी qu'eux. इस तरह दौलतमंद होते, या दौलतमंद शख्स से खुशामद की जाती है, Ou या dans d'autres दौलतमंद cas, on essaye de हुकूमतों की plaire हुकूमतें aux खुशामद करती हैं puissants जो गरीब et aux होती हैं, riches, et l'on उनसे essaye de plaire aux इमदाद États लेने riches. और Des États pauvres उनकी prennent de हुकूमतों के l'aide de ces États puissants साये में आने के et लिए essayent de कि vivre इससे हमारी sous leur ombre, मुल्क की तरक्की वाबस्ता car है, ils pensent que leur उनकी progrès खुशामदी की जाती है, dépend de leur relation या avec फिर ये ces États कि puissants. इससे हमारी बका वाबस्ता है। Ou ils अपनी pensent peut-être कौमी que leur survie dépend और मुल्की de ces États मफादात puissants. को Les मुफाद leaders तस्लीह जो qui ne हैं cherchent que leurs avantages दाव mettent पर लगा en देते हैं, jeu leurs avantages और nationaux. ये बातें अब कई मुल्कों के अंदरूनी राज जाहिर होने Et पर ces दुनिया के secrets इल्म में आ चुकी हैं। montent à la surface et sont कई ऐसे maintenant मुसलमान des मुल्कों के choses connues. सरबराह भी Nombre de अपने मुल्कों leaders को de pays गिरवी रख musulmans चुके हैं, ont ainsi जिनको abaissé जरूरत नहीं leur pays, alors उनके qu'ils अच्छे भले n'avaient दौलत है pas उनके besoin पास, de le faire. लेकिन Et ils n'avaient pas क्योंकि besoin खुदा de le ताला faire car पर leur pays possède de यकीन grandes कामिल नहीं है, richesses. Mais puisqu'ils इसलिए n'ont pas confiance en अपनी Dieu, हुकूमतों की बका के सहारे ils ढूंढे जाते हैं। cherchent des moyens pour leur लेकिन खुदा survie. ताला फरमाता है Allah déclare कि quant ना à lui que कारून les richesses के de ज़ेर तसल्लुत Korah दौलत ne lui ont उसे कुछ servi काम à आ सकी, rien. और ना ही La फिरौन की puissance ताकत de Pharaon non plus उसके किसी काम ne आ lui सकी। a servi à rien.
Lorsque le décret de Dieu entre en action, personne ne peut l'arrêter. Tout cela n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran pour nous informer de l'histoire de ces peuples du passé. Tout cela a été rapporté dans le Coran pour que le croyant puisse progresser dans sa foi afin qu'il puisse se réformer. Après avoir rapporté l'histoire de Korah, Allah déclare dans le Saint-Coran à propos de sa femme que فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Puis nous avons fait que la terre l'engloutit, lui et sa maison, et il n'y avait aucune troupe pour lui venir en aide contre Allah. Et il n'était pas non plus de ceux qui peuvent triompher du décret d'Allah. Donc, ni sa richesse, ni sa troupe n'ont pu l'aider contre Allah. Et cela ne peut se faire. Certains cherchent leur aide, certains cherchent leur soutien, et ils dépendent de ces puissants à tel point qu'ils oublient Dieu complètement. Au cours de l'année écoulée, les pays riches et le monde entier ont été secoués par une crise économique. C'était là un petit séisme que l'on a qualifié de la crise du crédit. Jusqu'à présent, le monde n'est pas sorti de cette situation. Jusqu'à présent, le monde n'est pas sorti de cette situation et jusqu'aujourd'hui, nous en voyons les effets. Ils disent que la situation économique est en train de se rétablir. Mais jusqu'à présent, nous voyons qu'il y a des licenciements. Quotidiennement, les compagnies sont en train de licencier leurs employés. Jusqu'à toujours, il y a cette crainte. Certains pensent qu'ils sont très puissants, qu'ils sont puissants à l'instar de Pharaon et qu'ils peuvent trouver refuge ailleurs. Dieu a cité l'exemple de Pharaon en ce sens. À propos de sa mort, avant le moment de sa fin, il se considérait comme Dieu. C'est vrai qu'il était puissant et que son état était puissant, mais il se disait même Dieu. Mais même ses déclarations n'ont pu le sauver. Il avait fait cette déclaration Faj'alli sarhan la'alli at'ali'u ala ilahi Musa wa inni la'azunnuhu min al-kathibin. Elle a déclaré et construis-moi un édifice élevé afin que je puisse apercevoir le Dieu de Moïse, et en fait je le crois être du nombre des menteurs. Lorsque Dieu l'a attrapé, il était prêt à accepter les dieux des enfants d'Israël. À ce propos, le Coran déclare إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
Et lorsque la noyade l'eut attrapé, il a dit, je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre de ceux qui se soumettent à lui. D'un côté, il déclarait qu'il allait monter sur une tour afin d'apercevoir le Dieu de Moïse, mais voyez aussi son avilissement et son humiliation. Lorsqu'il a vu la mort en face, il a déclaré que je crois dans le Dieu des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient un peuple méprisé par le peuple de Pharaon. Les enfants d'Israël étaient de simples laboureurs parmi les Égyptiens. Mais ici, Pharaon est en train de citer le Dieu des enfants d'Israël. Il n'a pas parlé du Dieu de Moïse, Moïse qui a grandi dans sa maison, Moïse qui était honoré auparavant. Mais Dieu, au moment de sa mort, lui a fait prononcer ces paroles, des paroles qui ont prouvé son humiliation et son avilissement. Voilà donc l'état des soutiens et des puissants de ce bas monde. Dieu a présenté le même exemple concernant les puissants d'aujourd'hui, mais ces puissants ne veulent rien comprendre. Laissons de côté les rois et les puissants. Si quelqu'un s'est lié d'amitié avec un parent d'un député, cette personne commence à mépriser les autres. Voilà ce qui se passe dans les pays en voie de développement. Ces pays ne sont pas développés, mais cette maladie est générale dans ces pays. Et cela a atteint son paroxysme au Pakistan. En raison de cette relation, des relations avec certains officiers, ils persécutent des subalternes. Ceux qui commettent ces persécutions ne savent pas que tout pouvoir appartient à Dieu. Et lorsque le décret de Dieu entre en action, même les grands pharaons sont humiliés et tombent dans le déshonneur. Prendre le nom de Dieu ne va pas générer la crainte de Dieu en soi, ou ne va pas générer la foi en soi. Celui qui craint Dieu réellement est celui qui le craint même s'il est puissant. Celui qui le craint est celui qui est juste au plus haut point. Sinon, dire que nous croyons en Dieu sera que de simples paroles. Ceux qui prennent le nom de Dieu et qui commettent des crimes atroces au plus haut point n'ont aucune foi en la puissance de Dieu. Ils prennent le nom de Dieu par tradition en étant influencés par la société. Ces gens habitent en fait dans ces toiles d'araignée. Ces gens habitent dans ces toiles d'araignée qu'une simple brise peut anéantir. Ces gens ont plus de certitude en leur richesse, en leur relation, en leur force et en leur puissance et en leur groupe et en leur relation avec de grands États puissants, et ils ne savent même pas que ces grands États et que ces puissances, lorsqu'ils ont atteint leur objectif, ils leur tourneront le dos. Et celui qui est réellement fidèle est Allah. Dieu conseille aux musulmans à plusieurs reprises qu'ils doivent comprendre cela, c'est-à-dire qu'ils doivent craindre Dieu. Ils doivent générer en eux la taqwa et la crainte de Dieu et doivent faire de Dieu leur bouclier. Et qu'ils doivent comprendre aussi que c'est Dieu qui est tout-puissant
et à part lui, il n'y a personne de puissant. Votre survie en tant que musulman dépend de lui, sachez-le. Il n'est pas interdit d'utiliser les moyens, il n'est pas interdit d'établir des relations et d'en profiter. C'est Dieu qui a mis tout cela à votre disposition. Et de toute façon, on doit établir des relations avec les gens de la société, on doit aider les autres et être aidé. Tout cela fait partie des principes mis en place par Dieu. Et cela est important pour la survie de la société. Mais le croyant ne place pas toute sa confiance en ses moyens et en ses relations. Le vrai croyant sait que c'est Dieu qui est le vrai soutien. Et sans le soutien de Dieu, sans son aide, les moyens matériels ne serviront à rien. Dans la première sourate du Saint-Coran, Dieu a enseigné cette prière aux croyants. Il leur a fait comprendre leur statut et la méthode à adopter. Et leur demande de prier Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous devez donc déclarer que nous adorons Dieu et nous l'implorons son aide. C'est lui qui doit nous donner l'occasion de prier et c'est lui qui va subvenir à nos besoins. Cette prière est si importante que l'on doit la réciter dans toutes les rakats de toute prière, obligatoire ou surrogatoire. On doit faire cette prière afin que l'on sache que l'on doit adorer Dieu seul en toute sincérité et on doit implorer son aide en toute sincérité. Et que l'on sache que pour chaque besoin, pour chaque effort, on doit en premier lieu se tourner vers Dieu. Ensuite, on peut se tourner vers les moyens qu'on a à sa disposition en suivant les principes mis par Dieu. Et on doit aussi comprendre que c'est Dieu qui vient en aide. C'est Dieu qui va bénir ses efforts. Si l'on se détourne de ce principe, on va fermer sur soi à la porte du succès. Cette personne va fermer la porte du succès ouverte par Dieu et elle va se pousser vers sa propre destruction. Et en fin de compte, cette personne sera victime de décadence matérielle et spirituelle. La spiritualité et la taqwa sont des choses fondamentales et de grande importance pour le croyant. En citant l'exemple de la toile d'araignée, Allah nous a fait comprendre qu'il ne suffit pas de faire des déclarations verbales à propos de sa foi. Il ne suffit pas de porter l'étiquette de la religion. Le salut de l'homme n'est pas lié avec ses paroles. Le salut de l'homme dépend de la grâce de Dieu et du fait que l'on doit pratiquer les enseignements qu'il a préconisés. Cela dépend de l'esprit avec lequel Dieu a établi la religion sur terre. Et l'enseignement de base de la religion est d'établir une relation avec Dieu. Si tel est le but, l'homme doit être honnête et en quête de Dieu.
Ce sont des ordres que Dieu a donnés dans le Saint-Coran aux croyants, à savoir que les croyants doivent se tourner vers lui et doivent mettre en pratique ces enseignements qu'il a rendus obligatoires aux croyants. C'est pour cela qu'il envoie des prophètes et les proches de Dieu et les awliya viennent pour compléter cette tâche. Le Messie premier l'Islam a été envoyé pour atteindre cet objectif. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: Dieu m'a envoyé afin que je puisse avec indulgence et douceur guider les égarés vers Dieu et vers sa direction, et afin que je puisse guider les gens grâce à la lumière de la lampe qui m'a été accordée. Il déclare que j'ai été envoyé afin que je puisse renforcer la foi des gens, car la foi de tout le monde est faible. Je suis venu afin de prouver l'existence de Dieu, car la foi de ces gens est faible et l'on considère l'au-delà comme une simple légende. Et dans leur pratique, les gens prouvent qu'ils placent plus de confiance en ce bas monde et en ces moyens qu'en Dieu. Ils ont plus de confiance en les moyens de ce bas monde et n'ont point cette confiance en Dieu et en l'au-delà. Ils font de grands discours, mais en leur cœur règne l'amour pour ce monde. J'ai été envoyé afin d'augurer la période de la vérité et afin de générer la taqwa dans les cœurs des gens. Certes, les enseignements du Saint-Coran ont été préservés dans leur état originel, mais ces enseignements n'ont point d'effet sur les cœurs. Et selon la sunna de Dieu, lorsque le monde passe par de telles situations, lorsqu'on a oublié Dieu et lorsqu'on place sa confiance dans d'autres que Dieu, afin d'établir la grandeur de Dieu, Dieu envoie ses envoyés. Dans le Saint-Coran, Dieu a évoqué l'histoire de ces peuples d'antan, afin que nous soyons vigilants, afin que nous n'oublions pas le but même de notre création. Le but de notre création est d'adorer Dieu. Ces faits du passé qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran ont valeur de prophétie. Ces événements qui ont été préservés dans le Saint-Coran ont valeur de prophétie, car à l'avenir, cela peut aussi se passer. Cela peut se passer dans le cas des musulmans. Et la situation du monde d'aujourd'hui prouve ce fait à 100%. Les non-musulmans ont certes oublié Dieu, mais même les musulmans ont complètement oublié Dieu. Tous leurs efforts sont faits pour acquérir des choses matérielles de ce bas monde. Le Messie premier l'Islam est venu afin d'établir de nouveau l'enseignement du Saint-Coran. Enseignements qui ont été établis 1500 ans de cela par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu afin de créer un lien entre l'homme et son Créateur. Il est venu afin que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et afin que l'on puisse aussi s'acquitter de ses devoirs envers les autres pour avoir le plaisir de Dieu. À l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les croyants étaient prêts à s'entraider, ils étaient prêts à donner la moitié de leurs biens à leurs frères. Ils l'ont fait afin d'avoir le plaisir de Dieu. Ils l'ont fait afin qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Et afin que Dieu puisse les faire sortir de ces difficultés.
À l'époque du saint prophète, paix soit sur lui, nous voyons une société sublime qui a été établie grâce au pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette société, le seul bouclier était Dieu. Le but de ces musulmans était le plaisir de Dieu. Lorsqu'un croyant voulait vendre quelque chose, l'acheteur lui disait que ce prix est trop bas et que cela coûte plus cher en ville. Le vendeur déclare que je suis venu de la campagne et on est en train de vendre cet article à ce prix et que je vais le vendre à ce même prix. Je ne vais pas prendre plus et fermer la porte de la grâce de Dieu. L'acheteur musulman déclare que moi je ne veux pas prendre moins pour me priver des faveurs de Dieu. Ils ont discuté à ce propos et chacun insistait. Personne ne voulait accepter. Il ne voulait pas avoir des faveurs temporaires et se priver des grâces de Dieu. Le Messie premier est venu afin d'établir cette société. Aujourd'hui, les Ahmadis doivent faire leur examen de conscience. Est-ce qu'ils sont en train d'établir cette société? Est-ce qu'ils sont en train d'agir en ce sens? Est-ce qu'ils veulent être les amis de Dieu? Ou est-ce qu'ils veulent faire des relations de ce bas monde et des faces de ce bas monde leur soutien? Tant que nos actions ne seront pas en accord au plaisir de Dieu, et tant que nous n'avons pas coupé toute relation avec ce bas monde, tant que nous n'avons pas mis fin à notre confiance en ces relations matérielles, nous ne serons point de vrais croyants. Si nous n'accordons pas prééminence au plaisir de Dieu, nous serons de ceux qui cherchent refuge dans des toiles d'araignée. Nous pourrons déclarer que nous croyons en Dieu, mais nos actions vont prouver que nous ne considérons pas Dieu comme notre bouclier. Dieu sera réellement notre bouclier lorsque nous allons accomplir chacune de ces actions uniquement pour la cause de Dieu. Cela va se faire lorsque nous allons accorder prééminence à l'amour de Dieu sur tout autre amour. Cela va se faire lorsque nous allons nous lier d'amitié avec Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de lire ou d'écouter des histoires des walis et des saints. Nous devons pousser notre spiritualité vers les sommets où nous allons tout accomplir pour la cause de Dieu. Et nous devons pour cela établir une relation avec Dieu. C'est pour cette raison que le Messie premier a prodigué ses conseils aux membres de sa communauté, à savoir qu'ils doivent être des walis et pas des adorateurs des walis. Ils ne doivent pas établir des relations avec des bien-aimés de Dieu pour tout simplement leur demander de prier pour eux ou de dire que seules les prières de ces personnes sont exaucées et ne doivent pas être coupables d'innovation à tel point qu'ils cessent complètement de prier et qu'ils n'accomplissent même pas la salat et qu'ils commencent à dire que nous avons établi une relation avec tel saint et cela nous suffit. Allah connaît la sainteté de tout un chacun. Il est clair que
ceux qui se considèrent comme proches de Dieu et qui disent que leurs prières sont exaucées et qui disent que je vais prier pour toi et que ton travail va se faire et que cette personne n'encourage pas l'autre à établir une relation avec Dieu, de telles personnes qui se disent saintes sont victimes d'orgueil. Tous ceux qui font de telles pratiques parmi les autres musulmans sont coupables d'innovation. Au lieu de dépendre de quelqu'un, le croyant doit avoir un tel lien avec Dieu afin qu'Allah devienne son wali. Il ne doit pas penser ou croire que je dois partir et demander à telle personne de prier pour moi parce que seules ses prières sont exaucées. Et après l'exaucement de quelques-unes de ces prières, une personne ne doit point être orgueilleuse en disant que j'ai une bonne relation avec Dieu. Le vrai wali est celui qui est humble. C'est une personne qui est modeste. Et dans la Jamaat Ahmadiyya, tout le monde doit comprendre que le vrai wali est aussi celui qui a un lien ferme avec le califat. Dans la Jamaat, il y a eu de grandes personnes pieuses qui ont eu des relations fermes avec Dieu. Il y a par exemple Maulana Ghulam Rasoul Rajiki qui a fait mention dans son livre de l'exaucement de ses prières. Il avait un lien avec Dieu et ses nombreuses prières ont été exaucées. Il en a fait mention dans son livre, mais en dépit de cela, il a tout le temps demandé à la personne qui lui demandait de prier pour elle qu'elle doit renforcer son lien avec le califat, qu'elle doit prier elle-même en premier. Voilà donc la vraie walaya qui nous fait progresser dans l'humilité. Et le Messie premier salam nous a demandé d'être de tels wali, car notre vrai soutien est Dieu. Face à une difficulté, on ne doit pas se lamenter et tomber sur la tombe d'un soi-disant saint. Cette pratique est monnaie courante parmi les autres musulmans. Qu'Allah nous protège de telles innovations. Il n'est pas interdit de demander à quelqu'un de prier pour soi. Les croyants doivent prier les uns pour les autres et doivent demander aux autres de prier pour soi. Et la personne qui demande à une autre de prier pour elle doit prier en premier. Et on ne doit pas prier uniquement lorsqu'on est face à une difficulté. Dans des situations ordinaires, on doit établir des relations avec Dieu. Lorsque telle sera notre situation, c'est là que l'on pourra dire que, au lieu de chercher refuge ici et là, on a pris Allah comme refuge. En expliquant ce sujet, à savoir pourquoi ne pas accorder la moindre importance aux autres et pourquoi considérer les autres comme insignifiants, Allah déclare قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Dis, dois-je prendre un protecteur autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui nourrit sans être nourri? Dis, en vérité, j'ai reçu le commandement d'être le premier de ceux qui se soumettent à Dieu, et ne sois pas du nombre des associateurs. Dieu est le maître des cieux et de la terre. Ce sera le comble de la sottise que d'abandonner le maître pour implorer les créatures à nous venir en aide. Ce sera pure sottise que de chercher l'ombre de ces créatures. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre.
इसमें हर मौजूद चीज खुदा ताला की पैदा करता है C'est lui बस qui a जो tout पैदा करने créé. वाला और असल मालिक है उसको छोड़कर Pourquoi donc abandonner गैरुल्लाह le की झोली में maître गिरना pour tomber dans le कितनी बड़ी giron हमाकत है d'autres que lui? Ce sera là फिर pure मजीद इस दलील को sottise. मजबूत किया कि उसने पैदा करके आगाज करके Ensuite, छोड़ Dieu a नहीं दिया renforcé cet argument. Il a बल्कि déclaré qu'il n'a रजा pas abandonné la जो création हमारी बका के लिए après जरूरी l'avoir है créée, mais उसका il a इंसान aussi भी créé खुदा ने les किया है moyens pour बस la जब subsistance de जिंदगी की toute sa बका création. के समान खुदा ने किए हैं C'est lui qui a तो tout किसी दूसरे की créé, दौलत et ce sera हुकूमत pure ignorance उसमें रसूख दे que de se tourner उस vers पर गिरना d'autres en raison यकीनन de leur जहालत है richesse. जिसके दरवाज़ों पर इंसान गिरता है Ceux वो à तो खुद qui मखलूक vous होने के नाते demandez de l'aide खुदा ताला के sont मोहताज हैं des créatures de Dieu et ont besoin de और जो Dieu. खुद किसी का मोहताज हो और किसी Et से ce ले रहा sera le हो comble de la sottise उसको देने que वाले de से demander de मांगने l'aide के à बजाय celui लेने qui en वाले से demande à un autre. मांगना Ce ये खुद sera पर pure निर्भर की sottise हमाकत है de ne pas demander directement à जबकि celui जिनके दर qui पर lui a गिर रहे हो accordé cette aide en दुनियादारों premier. के Vous tombez devant उनको la देने porte वाला de खुद ces तुम्हें gens कह de रहा ce है bas monde, कि alors मेरे पास qu'Allah आओ déclare que venez vers मैं moi, तुम्हारी हाजात पूरी je vais करूंगा combler vos besoins. और फिर ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला को कोई नहीं खिलाता Dieu a aussi déclaré que एक तो ये कि personne मालिक ne को le कोई nourrit. उसको किसी उसकी मखलूक ने क्या Il est देना है le Maître दूसरे Tout-Puissant. असल मतलब ये है Il उसको खाने n'a की pas एहतियाज ही नहीं है besoin de rien de la part de उसकी sa बका création. मादी Il n'a वसाइल pas से नहीं है besoin de तुम्हारी तरह manger. Sa survie ne dépend उसको pas किसी des खुराक choses और matérielles. लिबास की या दूसरी जरूरियात Il की n'a pas besoin जरूरत de नहीं vêtements. Il n'a pas बस besoin de ये मादी nourriture. जरूरतें इंसान की हैं खुदा ताला की नहीं C'est l'homme qui a और जिसकी besoin ये de जरूरतें नहीं ces objets matériels. और जो तमाम Dieu, quant à lui, वसाइल का il मंबा और est मुहैया le करने वाला है Maître. Il est la उसको source छोड़कर de एक toute मोमिन किस grâce. तरह दूसरे के दर को पकड़ सकता है Comment un croyant peut-il l'abandonner pour chercher बस l'aide बस d'un खुदा autre? खुदा की आने की पनाह में आने Tel est le आना but de la हर vie de मोमिन tout croyant. की जिंदगी का मकसूद होना चाहिए Tout croyant doit savoir हर que मोमिन son को ये समझना objectif चाहिए est कि इस d'adorer खुदा ce की इबादत Dieu करना unique. मेरा मतमा नजर हो La इस खुदा perspicacité के d'un आगे croyant requiert qu'il doit अपनी जरूरियात implorer रखना Dieu pour tout ce dont यही एक मोमिन il a besoin. और एक इंसान की अक्लमंदी का तकाजा है बस इस खुदा की कामल फरमाबरदारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं Il n'y a pas d'autre issue qu'une और जब obéissance complète ऐसे जो à लोग हैं ce Dieu unique. यही हकीकत में अल्लाह ताला के औलिया होते हैं और फिर उनसे बढ़कर Voilà, en अंबिया fait, का दर्जा les है vrais जो इसमें औलिया awliya, भी les हैं vrais amis de Dieu. इस मुकाम को हासिल करने के Et बाद au-dessus d'eux, il उस y पर a कायम les रहने prophètes de Dieu qui sont और अल्लाह aussi ताला का les शुक्रगुजार होने awliya. के लिए अल्लाह ताला ने Après avoir acquis हज़रत ce यूसुफ अलैहिस्सलाम statut के वालिद afin में de इखलास s'y दिखाई maintenir et afin de prouver sa फरमाता है reconnaissance कि envers Dieu, फातिर Dieu nous a समावाति enseigné une prière par फातिर l'entremise du समावाति prophète वल अर्द Joseph. अंत Il वली déclare फि दुनिया Fatir वल as-samawati wal आखिरत ard, तवफ़नी मुस्लिमन Fatir as-samawati wal ard, Anta waliyi fi बिस्सालिहीन dunya wal akhirah, ए Tawaffani आसमानों और musliman ज़मीन के पैदा wal करने वाले hikni bis तू salihin. दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त है मुझे Ô फर्माबरदार Créateur होने की des हालत में cieux वफात et de दे la terre, और मुझे सालिहीन के tu जुमरे में es शामिल mon कर protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Donne-moi la mort alors que je suis soumis à toi et mets-moi parmi les खुदा justes. ताला के वलियों को ना ही कशाइश और ना ही बुरे हालात खुदा ताला को भुलाने का L'aisance बायस बनते हैं ou l'adversité ne उन font हर pas हालत में oublier खुदा याद aux रखता है amis d'Allah qu'Allah और est वो leur उस पर कायम Seigneur. रहने के लिए कि हर आन खुदा Ils ताला se से ही souviennent de हासिल Dieu करना है quelle que ये soit दुआ la भी मांगते हैं situation. जो बयान हुई है जैसा कि मैंने कहा हज़रत यूसुफ Et ने afin दुआ de की se जो कुरान करीम में maintenir खुदा ने sur बयान cette फरमाई voie, il implore Dieu और इस दुआ dans का les बयान paroles इसलिए है de cette कि हम भी prière खुदा ताला से du ताल्लुक़ prophète Joseph qui a और été रूहानी तरक्की के mentionnée लिए dans le Saint-Coran. अल्लाह ताला से कुर्ब बढ़ाने के लिए Cette prière a été mentionnée afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu ये दुआ et किया afin करें que nous puissions aussi दुनियावी progresser dans la कामयाबियां spiritualité. हमें खुदा ताला की ज़ात से दूर न ले जाएं
Les succès matériels ne doivent point nous éloigner de Dieu. Les épreuves et l'adversité ne doivent pas générer de doute dans notre esprit à propos de Dieu. Nous devons prier qu'Allah nous donne la mort en état de soumission à lui et que nous soyons tout le temps parmi les salihin et que nous soyons tout le temps parmi les amis de Dieu. Dieu nous a enseigné comment faire cette prière, comment faire des efforts pour se rapprocher de lui, pour être son ami. Comment se rapprocher de Dieu. Dieu va exaucer vos prières et va vous accorder sa proximité. Et à ce propos, Dieu déclare dans la sourate Taha que ces biens temporaires accordés aux gens de ce bas monde ne doivent point générer de l'avidité en vous. Sachez que ces provisions sont temporaires et que, en tant que croyant, vous devez chercher cette provision qui est permanente. Vous devez faire des efforts pour être un ami de Dieu. Et par avidité, ne prenez pas pour amis les gens de ce bas monde. Et ne vous penchez pas à tel point vers ces richesses que vous commencez à oublier Dieu. Sachez que ces richesses de ce bas monde que vous voyez aujourd'hui ne vont pas augurer une bonne fin. Nous voyons qu'aujourd'hui, c'est l'avidité des biens de ce bas monde qui a créé deux blocs en ce bas monde. Cela a pris fin dans une certaine mesure et les États de l'ex-URSS se sont séparés. Mais aujourd'hui, nous voyons les mêmes pensées. De nouveau, nous voyons ces blocs. Et ce n'est pas par esprit de sympathie que les superpuissances veulent établir la paix au Pakistan ou en Afghanistan. Ils veulent le faire tout simplement pour asseoir leur puissance dans la région et afin d'utiliser les ressources des pays avoisinants. Et voilà ce qu'il en ressortira en fin de compte. La fin de tout ce que fait les superpuissances sera des plus désastreuses. Et les Ahmadis doivent beaucoup prier à ce propos. Il est dit aux musulmans qu'ils ne doivent pas convoiter les richesses de ce bas monde. Il leur est dit que leur succès dépend de leur relation avec Dieu et la méthode a été préconisée ici. Il est dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et enjoins la prière à ton peuple et sois-y constant. Nous ne te demandons aucune subsistance, c'est nous qui pourvoyons tes besoins et la bonne fin est réservée à la droiture. Afin de progresser dans la spiritualité et afin d'établir un lien avec Dieu, on doit prier en premier, on doit encourager les membres de sa famille à en faire de même. La provision a été mentionnée auparavant et il est dit que la vraie provision vient de la part de Dieu. Lorsqu'un croyant se tourne vers Dieu, d'une part, Dieu lui accorde des provisions matérielles et lui accorde aussi des provisions spirituelles. Sa relation avec Dieu grandit davantage et il se contente de ce que Dieu lui accorde. Au lieu de regarder des biens des autres, il regarde tout le temps dans la direction de Dieu. Lorsque le croyant va agir ainsi, il va progresser dans la taqwa.
Et c'est Allah qui subvient aux besoins des muttaqis. Il lui accorde des provisions de là où il ne s'y attend pas. Voilà ce qu'il a été dit dans le Saint-Coran. Il est tout le temps sous la protection de Dieu. Et il ne se soucie guère des richesses des autres. Qu'Allah fasse que nous et nos enfants, nous puissions établir un lien spécial avec Dieu. Pour atteindre cet objectif, le saint prophète Mohammed lui nous a enseigné une prière qui a été rapportée par Hazrat Hassan bin Ali qui déclare que le saint prophète Mohammed lui a enseigné certaines paroles de prière, des prières que je dois réciter dans la prière de Witr. Ces paroles sont: ô Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés, et préserve-moi parmi ceux que tu as préservés, et protège-moi parmi ceux que tu as protégés, et bénis-moi dans ce que tu m'as accordé, et sauve-moi des mauvaises conséquences de ce que tu juges. Assurément, c'est toi qui juges et nul ne peut te juger. Assurément, celui que tu secours n'est pas déshonoré. Tu es béni, ô notre Seigneur, tu es exalté. Cet hadith qui a été cité dans le Sunan Tirmidhi, Kitab al-Salat. Nous devons tout le temps faire cette prière. À ce propos, le Messie premier salam déclare que moi je prie beaucoup. Je prie afin que les membres de ma Jamaat soient parmi ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont fermes dans leur salat, ceux qui se lèvent pendant la nuit pour se prosterner, ceux qui vont implorer Dieu en pleurant, et ceux qui ne dilapident pas les faveurs de Dieu, ceux qui ne sont pas avares et avides de ce bas monde. Allah veut faire de sa Jamaat un exemple pour les autres, afin qu'en le voyant, les autres se souviennent de Dieu, afin que les gens marchent sur les voies de la taqwa, et afin qu'ils suivent les commandements du Coran, et afin qu'ils accordent prééminence à la fois sur les choses mondaines. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre les commandements du Saint-Coran et que nous soyons de ceux qui cherchent la protection de Dieu tout le temps, que nous soyons point avides de ce bas monde, que nous soyons les premiers qui accordent aux autres ce qui leur est dû, et que nous soyons aussi les héritiers des prières du Messie premier salam, et que nous fassions tout le temps des efforts pour être des walis d'Allah. À la fin, je veux dissiper un malentendu à propos duquel je commence à recevoir beaucoup de lettres. En mon nom, on est en train de dire qu'ici ou en Europe ou ailleurs, j'ai interdit aux Ahmadis de se faire vacciner contre la fièvre porcine. Je n'ai jamais dit cela. Faites-vous vacciner là où le besoin se fait sentir. Les vieux et les enfants qui doivent se faire vacciner doivent se faire vacciner. Je n'ai pas interdit la vaccination et je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont déduit cela ou d'où vient cette rumeur. On doit éviter pareille pratique.